Les aventures de Thalia, épisode 22. Le lendemain, Nathalie désigne du doigt chaque palefrenier en expliquant à Thalia comment il s'appelle, s'il est gentil ou pénible et d'où il vient. L'un d'entre eux est son grand frère et c'est ainsi qu'elle a atterri ici. Thalia peut enfin parler à quelques-uns de ces jeunes hommes. Quand ils sont en groupe, ils sont vraiment stupides, à rigoler pour tout dès que quelqu'un ouvre la bouche. Mais quand l'un d'entre eux est seul, occupé à nettoyer un box, changer une litière, brosser un animal ou apporter les rations de nourriture, il se montre tout de suite plus agréable. Thalia essaye de les aider chacun à tour de rôle, mais elle n'obtient pas de pistes sérieuses. A priori, aucun d'entre eux ne s'était absenté dans la nuit. « Tu n'as qu'à fouiller leur dortoir », propose Nathalie. Cette proposition met très mal à l'aise Thalia. « Je ne pense pas que ce soit correct. »« Tu veux retrouver ton argent ou pas ?»« Si, bien sûr. » Mais Thalia ne veut pas arriver à cette extrémité. Demain, elle retournera voir Anise. Entre-temps, elle préfère discuter avec les principaux suspects. La journée passe plus vite qu'elle ne l'aurait cru. La vie est agréable ici. Enfin, sauf pour le loup, toujours attaché dehors. Thalia veut lui apporter un peu d'eau, mais un palefrenier l'arrête. « Attends, il fait semblant de dormir. Il te croquera si tu t'approches trop près. » Il va alors chercher une fléchette dans la réserve. Thalia l'observe faire. Cela a l'air assez facile. On vise bien, on lance l'arme et elle diffuse du produit dès qu'elle est en contact avec la fourrure. La jeune fille va ensuite poser un grand bol d'eau au loup. Quand elle se retourne, elle voit le soldat aux cheveux roux qui l'observe. Elle lui lance un sourire par habitude, car Thalia sourit quasiment tout le temps. L'homme semble surpris. Il fait un petit geste de main et retourne auprès de ses camarades. « Tu es sûre que tu ne veux pas fouiller leur dortoir ?» demande Nathalie. Thalia hésite, mais la raison reprend le dessus. Ce ne serait pas correct d'aller fouiner dans des affaires. Je pense qu'il faut plutôt que je détermine qui a accès aux fléchettes. Non, il vaut mieux fouiller leur dortoir, insiste Nathalie. Thalia préfère ne pas la contredire, mais elle ne va pas suivre son conseil pour autant. Un coup de trompette annonce l'arrivée d'un convoi. « Ah, c'est le tigre qui arrive !» devine Nathalie, réjouie. Elle se précipite vers la porte d'entrée et guette le chariot au loin. Les palefreniers se préparent, mais ils s'attendent à un animal docile. Un box est grand ouvert, prêt à accueillir l'animal. Enfin, il est là, le tigre, couché sur la paille dans une cage roulante. Thalia le dévore des yeux et en oublie de contempler les marcassins grands comme des moutons, le buffle de la taille d'une vache classique et 2 renards polaires plus grands que des loups. « Beau chargement !» se réjouit Joliot, qui reprend vite un air préoccupé en constatant « Ce tigre n'est pas très grand. Pour le tester, nous aurons besoin d'un cavalier vraiment poids-plume. » Un jeune palefrenier s'approche, mais le chef de l'écurie secoue la tête. « Tu es encore trop lourd. »« Toi, dit-il en désignant Thalia. »« Quoi ? Nathalie n'est pas à l'aise à chevaucher, alors tu vas grimper sur ce tigre et voir ce que ça donne. » Thalia est pétrifiée. Si elle s'attendait à ça, mais en serait-elle capable ? Déjà, un palefrenier ouvre la cage du tigre et le fait descendre. « Nous n'avons pas de selle assez petite. On pourrait adapter une selle de lézard, mais... » Thalia est fascinée par le tigre. L'animal la regarde et elle essaye de comprendre ce qu'il veut dire. Il a l'air de l'accepter, en tout cas. Elle ose s'approcher, pose une main sur son encolure, précautionneusement. Alors elle sent des mains puissantes la hisser d'un coup sur sa monture. Thalia s'agrippe à la fourrure et le tigre bondit en avant. En quelques enjambées, il est au portail. Derrière elle, la jeune fille entend des cris.
mais elle ne peut que se cramponner, tandis que l'animal l'emporte dans la forêt. Il court, saute, bondit, sans pour autant chercher à se débarrasser de sa cavalière. Talia, les chevaux au vent, est d'abord figée, mais elle comprend vite qu'en faisant corps avec le tigre, en adaptant sa posture avec souplesse, l'expérience devient formidable et incroyable. Le tigre arrive au niveau d'une petite rivière et se penche pour laper un peu d'eau. Talia se voit dans le reflet surplombant l'animal. Elle le caresse délicatement entre les oreilles. Puis, le tigre fait demi-tour, accélère. Talia crie de joie. Enfin, l'écurie de Joliot apparaît entre deux arbres. Une troupe hétéroclite est dispersée aux alentours. Ici des sangliers, là un lynx, et même le lion est de sortie, à leur recherche probablement. Talia entend « Ils sont là !» Mais à peine ont-ils le temps de réagir que le tigre rentre tranquillement dans la cage qu'il a quittée quelques instants plus tôt. Les jambes flageolantes, Talia descend de sa monture avec regret. Nathalie court vers elle. « Ben alors, qu'est-ce que tu fabriquais ?» Une fois remise de ses émotions, Talia se rend aux cuisines avec Nathalie pour préparer le repas du soir. « J'espère qu'Annelise a assez à manger, pense-t-elle. Elles ont emmené quelques provisions, mais il faudrait retrouver l'argent pour s'en refaire quelques réserves. Malheureusement, le soir même, Talia n'a pas l'occasion de reparler au palefrenier pour découvrir comment il gérait le stock de fléchettes. Ils discutent surtout du jeune tigre un peu trop fou qu'il va falloir dresser. Talia a le cœur serré, en imaginant la superbe bête, ne jouissant plus de la liberté d'aller simplement à la rivière boire un peu d'eau. Le lendemain, Talia s'éclipse après les travaux du matin. Elle est impatiente de retrouver Annelise, bien qu'elle n'ait rien de neuf à lui rapporter. Elle a la bonne surprise de voir Katamimi éveillé dans les bras d'Annelise. Il ne gambade pas encore comme il en avait l'habitude, mais au moins il est sorti de son profond sommeil. « Je trouverai qui t'a fait cela, mon beau, je te le promets, » lui chuchote-t-elle. Puis elle demande à Annelise. « Es-tu certaine de ne pas venir avec moi ? Cela m'éviterait des allers-retours, mais surtout de m'inquiéter à ton sujet. Et puis je suis sûre que le cuisinier serait d'accord pour te donner un peu. Il y a vraiment beaucoup de nourriture là-bas. » Finalement, Annelise accepte. Talia prend Katamimi dans les bras. Mais arrivé à l'écurie, il se tortille et semble refuser d'y entrer. « Je vais rester dans la forêt avec lui, » décide la fillette. « Apporte-moi quelque chose à manger ce soir, par contre, si tu peux. » « Entendu. » Annelise jette aussi un regard curieux vers l'écurie, mais elle reste avec leur petit compagnon. Talia l'aide à installer un abri de fortune en tendant leur couverture entre deux branches basses. Annelise se fait un petit feu et chantonne pour Katamimi. Un peu plus rassurée de la savoir proche d'elle, Talia repart pour l'écurie. Un énorme chargement de nourriture est arrivé et tous les employés sont demandés pour ranger le stock. Le soir, Talia a les bras en compote. Elle rapporte cependant son repas à Annelise, seule car Nathalie a refusé de venir. Les deux amies dînent tranquillement et Talia tente de décrire ce qu'elle a ressenti en chevauchant un tigre. Katamimi remue de plus en plus au fil des heures, puis s'endort paisiblement. En rentrant au dortoir des filles, Talia appelle Nathalie, mais elle est introuvable. Elle contourne le lit pour essayer d'apercevoir par la lucarne si son amie est dans la cour. Elle bute alors sur le petit bout d'un coffret qui dépasse à peine dessous le lit. « Il vaut mieux fouiller leur dortoir !» répétait Nathalie. Peut-être ne s'offusquerait-elle pas qu'elle mette son plan à exécution ? En regardant vers la porte avec un air coupable, Talia tire le petit coffre en bois. Elle essaie de l'ouvrir et y parvient au bout de quelques essais.
Elle a ensuite la surprise de découvrir tout un tas de pièces à l'intérieur. « Tu as du culot de fouiller dans mes affaires !»« Oh, excuse-moi Nathalie, j'ai trébuché dessus. »« Et donc tu te permets de l'ouvrir ?»« Nathalie, comment se fait-il que tu aies autant d'argent ? Oses-tu insinuer que je suis une voleuse ? Moi ? Ton amie ?» Talia a vu que dans le coffre, il y avait bien plus de pièces que ce qu'on lui a pris. « J'économise depuis des années pour pouvoir ouvrir une boutique de tissus. » Talia se tait, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir des doutes. A-t-elle fait confiance à Nathalie trop vite ? La suite au prochain épisode.